Aujourd'hui, c'est un moment très particulier. On s'est dit qu'on n'allait pas sacrifier ce bâtiment qui fait partie de l'histoire de Boulogne-Billancourt. L'histoire industrielle du pays est quasiment née ici, en tout cas de l'automobile est née ici. L'histoire de cette grande entreprise mondiale Renault est née ici. On ne peut pas sacrifier tout comme ça en jetant par-dessus la fenêtre l'histoire à la fois industrielle, l'histoire sociale et l'histoire de la ville. On peut être très très fier. C'est un très très beau bâtiment. C'est un exemple parfait de reconversion industrielle. C'est BNP Real Estate qui va s'installer en personne sur ce site, particulièrement travailler la réintégration dans le site, la réutilisation des matériaux, l'ouverture sur l'extérieur, le fait qu'on ait pris en compte justement l'arrivée de la station de la gare du Grand Paris Express. Tout ça, c'est vraiment une formidable réussite. Ça va être un bâtiment extraordinaire, aux normes écologiques exceptionnelles. On est dans le premier écoquartier de France quand même. On s'inscrit vers le futur avec un bâtiment dit réversible. Voilà, vous avez pensé, je crois, à tout. C'est une belle histoire, franchement une belle et grande histoire, qui n'était pas simple à mener, mais je crois qu'on peut être tous très très fiers de ce qui va se passer ici. Dominique Perrault, architecte français. Aujourd'hui, nous sommes ici le long de la Seine, à Boulogne, et on pose la première pierre de Métal 57, qui était autrefois 57 Métal à l'époque des usines Renault. Donc un bâtiment industriel, transformé, transcendé, transfiguré. Une belle histoire. Je trouve que exprimer Métal 57 de cette façon-là, c'est sans aucun doute la plus belle façon de commencer à écrire l'histoire, puisque c'est précisément les lettres de Métal 57 qui sont dessinées. De cette première pierre, ce sont pas moins de 7 artistes, dont certains sont boulonnais, dont les membres de la famille de certains artistes ont même travaillé dans Métal 57. Donc c'est un beau passage de relais entre cet immeuble industriel et puis une version, une interprétation artistique de ce que sera Métal 57 en 2022. Salut, je m'appelle Bouddha, j'ai 24 ans et je suis artiste peintre. Ce lieu est très intéressant parce que c'est un lieu hybride, on voit que ça bouge beaucoup, que ça change énormément, même des structures qu'il y a à Paris. Et le fait de pouvoir peindre ici, je trouve que c'est hyper enrichissant parce que nous-mêmes on assiste à l'évolution en fait, de l'architecture qui est en train de pousser partout et on laisse un peu quelque part notre trace ici. Salut, je suis Sixo, je suis illustrateur, dessinateur multisurface. Quartier plus conscient justement du contexte actuel. Donc je trouve que c'est bien et la culture ça fait partie entière de tout ça. S'il n'y a pas de culture, il n'y a plus rien. Donc nous sommes Tito Mulk, nous sommes un tandem d'artistes qui travaillent, on travaille sur des murs, sur des toiles, on customise des baskets. Ouais, l'île Seguin, effectivement, ça a été une île qui a été le terrain de jeu de beaucoup de graffeurs et de street artistes il y a quelques années. Et aujourd'hui, comme c'est le cas pour beaucoup d'artistes qui passent du mur à la toile, le street art se démocratise beaucoup et devient énormément légal. Et c'est la raison pour laquelle nous, on est assez fiers de contribuer à cette fresque-là, qui est un peu le rebond de celle qui était organisée sur l'île par les graffeurs vandales clandestins. Bonjour, moi c'est Mush, 31 ans, artiste boulonnais, je fais du graphe depuis que j'ai 16 ans. Mes grands-parents, arrière-grands-parents sont arrivés sur Boulogne il y a très très longtemps. Et du coup ça s'est enchaîné avec deux de mes grands-pères qui ont fini sur l'usine Renault. Moi j'ai connu l'île Seguin, c'était des ruines. C'était une usine qui était en ruine, c'était un lieu désaffecté, on y allait peindre quand j'étais plus jeune, je suis allé peindre dedans. Donc c'était c'est assez marrant quoi, et jamais j'aurais pu penser que peut-être 15 ans après il y aurait eu un lieu culturel. Et là, de pouvoir peindre à côté légalement, c'est quand même un honneur. Bonjour, moi c'est Fred Calmet, je suis artiste peintre plasticien. La direction artistique a voulu gérer une espèce de chronologie dans les fresques.
Et moi je clôture un petit peu le sujet en me disant bon bah voilà, on va vers quelque chose de plus green, de plus écolo, plus vert. C'est un peu la volonté sur les bâtiments qui vont être faits parce qu'il va y avoir des potagers, des ruches, des choses comme ça. Salut à tous, moi c'est Henri, je suis peintre et aussi inventeur d'une nouvelle technique que j'ai appelée la capoeira painting. Mon inspiration pour la fresque d'aujourd'hui, c'est tout simplement un enfant. Dans mon parcours, les enfants représentent de l'espoir pour l'avenir. Donc moi je suis Dennen, artiste itinérant. Ma spécialité c'est les fresques participatives. Là c'est ma plus grande œuvre que je viens de faire aujourd'hui. J'aime beaucoup Boulogne et notamment ce lieu parce qu'il est propice à l'art. Et j'aimais beaucoup le décor et puis j'étais attaché notamment par la musique à des artistes qui sont liés à Boulogne. Voilà une belle fresque participative, venez mettre vos couleurs. Nous sommes très heureux avec Thierry Laroupon, président de BNP Real Estate, d'être entouré par ces jeunes talents. On est très ouvert à toutes ces formes de culture et notamment le street art. Et on essaie d'être une ville justement tournée vers la culture pour tous. Voilà, on est au pied de la scène musicale où on a toutes les musiques accessible. Si on peut être la ville berceau du Graff, après la ville des années 30 avec les architectes, Malestévin, Pincusson, Le Corbusier, les 43 ateliers d'artistes qu'on avait sur Boulogne-Billancourt. Moi je suis ravi qu'on soit avec tous ces jeunes, je suis ravi que lors de la pause symbolique de ce qui sera notre siège social en 2022, le maire soit là avec nous, avec ces jeunes artistes, qu'on ait cette fresque magnifique avec 7 œuvres d'art, j'ai vraiment pas peur de le dire, qu'on exposera avec un grand plaisir lors de l'inauguration mi-2022. Donc rendez-vous mi-2022 avec vous tous et avec le maire, bien évidemment, pour vous dire un grand merci et puis accueillir nos collaborateurs, nos clients qui viendront, là encore, porter témoignage du respect qu'on a vis-à-vis de la culture et dans le monde entier.